Bonjour à tous, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Alors, la lumière. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me suivre? Voilà. Connectez-vous massivement. Oh, ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir de voir en toute façon que mon cadre il change. Vous avez vu? Mon cadre a changé. Il est plus beau. Alors, est-ce que vous vous connectez? Super. Bonjour Aline, bonsoir, ou du moins bonsoir, vous allez bien j'espère. Alors. Bonsoir à tout le monde. Oh là là, c'est vrai en plus. Et mince, le 55-46, c'est pas possible. Bonsoir Aline, merci beaucoup pour... Alors, est-ce que je peux rectifier ça rapidement? Je rectifie Aline, merci beaucoup. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que vous connaissez notre numéro de téléphone. Alors, 46 69 44. Ok. Alors, est-ce que je peux superposer ça? Alors, je rectifie rapidement le numéro de téléphone. Hein. Merci beaucoup, Aline. Ça fait chaud au cœur de voir que vous nous suivez. Et effectivement, alors, 6 09 95 66 78. Alors, voilà. Super. C'est rectifié. Alors oui, nous sommes disponibles au 06 09 95 66 78 et au numéro fixe, merci beaucoup Aline, ça fait plaisir, au 02 55 46 69 44. Ça fait plaisir, merci beaucoup Yunikaine, bonsoir, ravi de vous revoir aussi, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que le week-end se porte merveille. Bonsoir Merveille Champagne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet hyper important. Mais avant, hein, on a tellement de choses à se raconter. Comment est-ce qu'a été votre semaine? Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps? Oh, c'est votre anniversaire demain. Joyeux anniversaire. Un an de plus, ça se fête. Alors, vous fêtez de quel côté? De quel côté du monde? Dans quel pays, Merveille Champagne? Dites-nous tout. De quel côté du monde fêtez-vous votre anniversaire? Moi, mon anniversaire, c'est le 16. Peut-être je vais faire un direct la semaine-là. Bah oui, peut-être. Hein. Alors, de quel côté du monde vous nous écoutez? Bah, nous, c'est en France, comme vous le savez. Et nous ne sommes pas cachés, ça vous le savez aussi. Ça vous le savez. Donc, voilà. Bonsoir Augustine, vous allez bien? Est-ce que le week-end a bien commencé? Dites-moi tout. Est-ce que le week-end a bien commencé? Est-ce que vous allez bien? Bref, racontez-nous tout. Aujourd'hui, on a décidé de parler d'un sujet assez top, quoi. Alors, Yunukane nous suit depuis le Cameroun. Bonsoir le Cameroun. Vous allez bien? Alors, Augustine Lamoré nous suit. J'espère que je prononce bien ce nom depuis. Hein. Alors, Augustine nous suit depuis le Cameroun.
Merveille Champagne, c'est son anniversaire. D'où est-ce qu'elle nous suit? Alors, comme vous le savez, je suis en France, nous sommes en France. 27 rue des Marais, 72 000 Le Mans. Super. Alors, je vois que tout le monde va bien. Aline au sud, puis le Cameroun. Bah écoutez, le Cameroun est à l'honneur ce soir. Le Cameroun est à l'honneur ce soir. Bah écoutez, on salue tout le monde depuis le Cameroun. Hein. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet plutôt important. Je pense qu'on a parlé de, si vous avez bien lu sur notre page, on a parlé d'un sujet assez important qui est la séparation, la déception amoureuse. Comment est-ce qu'on s'en remet? Est-ce qu'on s'en remet d'ailleurs? Oui, est-ce qu'on s'en remet? C'est assez difficile de le dire comme ça de but en blanc, oui, on s'en remet. C'est tout un processus en fait. Ça demande beaucoup de volonté, beaucoup de dons de soi, pour soi, en soi. Alors, ça fait plaisir d'être suivi par un homme. Bonsoir, Monsieur Massé, là, j'espère que vous allez bien. Vous nous écoutez depuis la France. Bah, c'est génial. Je suis trop contente. Donc là, il y a le Cameroun, il y a la France. Et puis, dernièrement, j'ai cru voir qu'il y avait la Grèce. Normalement. Alors, il est inscrit à l'agence. Bah, c'est génial. Merci beaucoup de nous suivre. Vous avez déjà trouvé l'amour, vous? Ou alors vous êtes vraiment en quête de l'amour. Alors, comme je disais, on va parler d'un sujet assez important aujourd'hui qui est la séparation, la déception amoureuse, comment est-ce qu'on s'en remet. D'accord, Monsieur Massé, gardons confiance. De toutes les façons, nous sommes là pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider, bref, vous connaissez comment ça se passe avec nous en agence. Alors, est-ce que les relations amoureuses sont faites pour durer? Avant ça, je tiens à ce que vous partagiez massivement le direct. Pourquoi? Parce que ça va aider ou édifier vos sœurs, vos frères, vos cousines, vos amis, bref, peu importe qui. Ça va vous édifier pour vous permettre de ne pas tomber dans certains pièges. Parce que pour ceux qui sont inscrits à l'agence, savent qu'on fait beaucoup de coaching sur le développement personnel, bref, on donne beaucoup de nous pour que vous ayez quelque chose de magique, pour que vous ne restiez pas figé sur un seul point, bref, pour vous permettre en fait d'avancer, vous voyez un peu. Merci beaucoup, monsieur, merci beaucoup, Patrick Didier Diado, ça fait vraiment plaisir au cœur de savoir que vous êtes toujours là. Je suis également contente de savoir que vous vous portez bien et que voilà, que vous faites toujours partie de la famille que nous sommes. Donc, je disais précédemment, pour ceux qui sont inscrits à l'agence, pour ceux qui ont même déjà appelé l'agence au moins une fois, vous le savez, on fait du coaching pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous guider, accompagner à trouver l'amour, accompagner à faire en sorte que votre relation dure, vos relations arrivent quelque part, enfin, où vous avez envie qu'elle arrive, parce que trouver une personne avec qui on va partager sa vie, ce n'est pas ça le plus difficile, mais le plus difficile, c'est de faire en sorte que la relation garde son train, la relation soit, comment je vais dire ça, la relation amoureuse dure dans le temps, mais surtout que la relation amoureuse aille sur des bases vraiment, mais alors vraiment solides. Sauf que c'est un peu comme une maison qui n'a pas été... c'est un peu comme une maison, je veux dire, qui a été construite, malheureusement qui tombe en ruine à cause de beaucoup de problèmes, notamment la fondation qui n'était pas bonne, construite sur du sable, construite dans des marécages, dans des bidonvilles, construite avec du mauvais matériel, matériaux, construite, oui, mais trop rapidement au point où on ne s'est pas assuré que tout durera avec le temps. Et donc, du coup,
C'est vraiment à cause de tout ça que les relations aujourd'hui, enfin, que les relations peuvent ne pas durer ou alors peuvent ne pas arriver ou vous espériez que ça arrive donc jusqu'à ce que la mort nous sépare. Parce que oui, quand on est avec quelqu'un, c'est vraiment pour oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais est-ce que ça arrive toujours? Non, ça n'arrive pas. À la preuve, on cherche chaque jour. On se permet de rêver. Vous êtes inscrits avec nous et nous sommes là pour vous accompagner. Alors, il y a déjà une chose que vous devez comprendre. S'il y a le mot relation, il y a le mot rupture. J'insiste et je reprends. S'il y a, ou alors s'il existe le mot relation, il y a le mot rupture. S'il existe le mot fiançailles ou alors se fiancer, il existe l'expression rompre les fiançailles. S'il existe le mot mariage, alors il existe le mot divorce. Lorsqu'on vous met en contact avec une personne et avec qui vous cheminez, vous quittez de contact à presque partenaire, de presque partenaire à partenaire, évidemment, on se dit, on est assez adulte aujourd'hui, on essaye de donner en fait le meilleur de soi pour que la relation dure le plus longtemps possible. Comme je l'ai dit, l'idéal serait d'aller jusqu'à ce que la mort nous sépare. Sauf que ce n'est pas souvent le cas. Et oui, ce n'est pas souvent le cas. Il y a des relations qui mettent 5 ans hein, et s'arrêtent. Il y a des relations qui mettent 10 ans et s'arrêtent. Il y a des relations qui mettent 3 ans et s'arrêtent. Vous n'y pouvez rien. Surtout quand, au moment de la relation, il y a une personne qui ne veut plus. Bonsoir Dominique, bonsoir Clémence. Voyez, surtout si à un moment donné de la relation, il y a une personne qui ne fait plus d'efforts. Je reviens sur le principe de la relation à distance. La relation à distance étant beaucoup plus complexe que la relation étant beaucoup plus complexe que la relation de proximité. De proximité, on se touche, on peut facilement, le toucher physique étant important dans la relation, on se fait plus facilement des petits cadeaux, vous voyez, donc c'est tout ça. Sauf qu'il peut arriver qu'une personne soit dessus. Voilà. Et on peut être dessus pour plusieurs raisons. On va attaquer 2 pans. Le cas où c'est vous qui mettez fin à la relation et le cas où c'est l'autre qui met fin à la relation. Venons quand c'est vous qui mettez fin à la relation. Ça vous semble plus facile de croire que l'autre acceptera le fait que, voilà, c'est fini. Sauf que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Simplement parce que vous qui mettez fin à la relation, vous avez déjà eu le temps de faire le deuil de la relation. Je reprends. Vous qui mettez fin à la relation, avez déjà pris le temps de faire le deuil de la relation. Ce qui veut dire que ne soyez pas surpris qu'en mettant fin à une relation, l'autre ne l'accepte pas. L'autre vous demande un peu plus de temps pour que les choses changent. L'autre vous demande un peu de patience. L'autre vous demande un peu plus de tolérance. Même si ça va mal, il y a toujours espoir que demain ça aille mieux. Ok? Il y a vraiment toujours espoir que demain ça aille mieux. C'est très rare des couples qui se séparent étant consentants tous les deux. C'est extrêmement rare.
ça demande, mais alors une maturité, mais alors sans pareil, c'est rare, très rare. Donc, pour vous qui mettez fin à la relation, acceptez d'abord que l'autre ne peut pas être d'accord avec une décision prise de façon unilatérale. Donc, c'est vous qui décidez de mettre fin à la relation. Quand la relation se fait à distance, quand on parle déjà de relation, ça veut dire que au moins vous vous êtes vus une fois, au moins vous avez partagé des moments intimes, au moins vous avez les secrets de l'autre, au moins vous connaissez une partie de sa famille, au moins vous connaissez une partie de ses amis, au moins, bref, ça veut dire que vous êtes déjà entré dans l'intimité de la personne. Et oui, Unicaine, la déception fait très mal. Si vous mettez fin à une relation, vous pouvez décider de mettre fin à une relation pour plusieurs raisons. Infidélité, accès de colère que vous n'arrivez pas à maîtriser, vraiment pour plusieurs raisons. Là, comme ça, sur le coup, vous ne prenez pas la décision de mettre fin à la relation. Surtout si l'autre vous demande pardon. Peu importe le cas. Supposons même que la personne est fautive. Peu importe le cas, la personne vous demande pardon. Sauf que c'est un sentiment que vous avez déjà ressenti et que vous vous êtes promis de ne plus ressentir et de ne plus gérer. Vous prenez, vous, le temps de faire, de faire le deuil de la séparation. Peu importe ce que la personne vous a fait, elle se met dans l'optique de « donne-moi un peu de temps, ça va changer ». Donc, vu que vous ne lui accordez pas ce temps-là et que vous prenez la décision radicale que la séparation, qu'est-ce que je raconte? La relation s'arrête, il faut que la personne accuse le coup. Ok? La personne va vous appeler pour vous dire, écoute, je veux pas que ça s'arrête, je veux qu'on essaye encore, donne-moi du temps s'il te plaît, je sais que ça va s'arranger, et vous allez vous défendre, bien sûr, en vous disant, bah écoute, ça fait déjà 2 ans, 3 ans que ça dure, moi j'en peux plus, j'ai essayé de tenir, j'ai essayé, tu as une bonne amie, tu as un bon ami, mais tel comportement me gêne et vraiment je n'ai pas envie de mettre ça, j'ai pas envie de vivre avec ça toute ma vie. Aujourd'hui on est assez âgé, on a la quarantaine, on a 45 ans, on n'est plus des enfants, donc toi et moi c'est ce qu'on veut dans la vie. Donc vraiment je décide de mettre fin à tout ça. Il ne sert à rien d'accepter, de dire ok, que l'autre vous dise restons au moins amis, continuons d'échanger. Si vous décidez de mettre fin à une relation, séparez-vous entièrement, au moins pour que la personne comprenne que c'est réel. Parce que si vous lui dites je suis là pour toi, je vais t'aider à passer ce cap, mais vous êtes la dernière personne avec qui elle a envie de passer ce cap. Vous êtes le dernier homme avec qui cette dame a envie de passer ce cap. Vous êtes la dernière femme avec qui cet homme a envie de passer le cap. Ça ne sert à rien de vouloir jouer le bourreau et le justicier en même temps. Non. Dans ce cas, quand c'est vous qui mettez fin à la relation, honnêtement, ça ne sert à rien. Ok? N'essayez pas de jouer le héros. Mettez fin à la relation, n'en parlez plus. Acceptez que la personne puisse vous appeler, mais de dire, écoute, je veux que ça change, que la personne vous envoie des messages. Mais si vous avez pris la décision radicale, permettez à l'autre de passer à autre chose. Je parle encore ici de la personne qui met fin à la relation. Hein. La personne qui met fin à la relation. Permettez-lui de passer le cap et d'aller à autre chose, de passer à autre chose. Lui permettre de passer à autre chose veut dire quoi? Ici, on se sépare. Je te fais clairement comprendre quelle est ma position. Je te dis clairement ce que j'en pense, ce qu'il en est d'ailleurs, pas ce que j'en pense, mais ce qu'il en est. Quelle est ma décision? Et je dis, écoute, ça a été de bons moments. Ça ne sert à rien. Comme je l'ai dit, on est des personnes adultes, on est des personnes responsables, de commencer à hurler sur la personne,
comment je veux dire, de tenir des propos injurieux, R-I-E-U-X, à la personne, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que vous avez vu l'intimité de la personne. Vous avez partagé des moments intimes. Intimité ici n'étant pas seulement le S-E-X-E. Non. Intimité étant ici connaître quand ça ne va pas, observer ses moments quand il est ou quand elle est contente, observer ses moments quand il est ou elle est triste, connaître en fait ce qu'elle fait quand elle n'est pas avec vous. Quand vous avez déjà partagé l'intimité d'une personne dans ce sens-là, évitez de vilipender, c'est ça en fait aussi aider la personne à mieux gérer la séparation. Ok? Gardez cette notion de respect envers la personne avec qui vous avez été. C'est hyper important. Gardez cette notion de respect. C'est ça qui va faire en sorte que même si la personne de qui vous vous séparez a envie de vous détester, il n'y aura pas de, comment je vais dire ça, il n'y aura pas de raison. Voilà. Il n'y aura pas de raison. Parce que vous vous montrez mature. Parce que vous vous montrez responsable de la décision que vous prenez, de vos actes. Ok? Et puis, même quand on met fin à une relation, on ne brise pas tout comme ça du jour au lendemain. On peut prendre des nouvelles de temps à autre. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Je voulais juste... Alors, Augustine nous fait un commentaire, nous laisse un petit commentaire. Elle nous dit, quand on est en colère, on devient sarcastique. Comme quoi, quand la femme se fâche, les secrets sont dehors. Disons que la femme a une particularité, c'est qu'elle se confie beaucoup. Elle est émotionnelle. Et sa façon de communiquer n'est vraiment pas comme pour les hommes. Les hommes savent, oui, et c'est ça qui fait leur force, prendre du recul par rapport à une certaine situation. Et voilà. Vous voyez, nous les femmes doivent, gagneraient à apprendre également à prendre du recul et à se demander, mais il met fin à une relation qui dure déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il a sûrement raison, parce que il faut aussi avouer que les femmes sont beaucoup dans la victimisation. C'est pour ça que les femmes passent difficilement à autre chose quand c'est l'homme qui met fin à la relation. En fait, les femmes aiment bien quand ce sont elles qui s'arrêtent. Non. Les hommes également peuvent en avoir marre de porter nos émotions. Oui, ils peuvent en avoir marre. Ils sont certes forts, mais aussi ils ont des faiblesses, quoi. Donc, oui, on gagnerait à être responsable vis-à-vis, du moins respectueux, voilà, vis-à-vis de la personne avec qui nous avons partagé une certaine intimité. On ne raconte pas sa vie, même à nos meilleurs amis, parce que oui, c'est son intimité. Pour brader son intimité dehors, il faudrait que j'ai son accord. Sauf que j'aurai jamais son accord et il veut pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Alors, Unique nous dit, vérité, la meilleure richesse, c'est l'être humain. Oui. Quand on mettra l'être humain au centre des relations, beaucoup de choses changeront. L'être humain, pas forcément l'homme, la femme, mais l'être humain. C'est-à-dire, je te respecte parce que tu es un être humain comme moi. Je ne voudrais pas que ta vie soit dehors parce que moi, je ne voudrais pas que ma vie soit dehors et ainsi de suite. Donc, quand on met fin à la relation, on le fait vraiment avec des tampons, vous voyez, sans se moquer, sans être sarcastique, sans utiliser des propos injurieux, sans en parler à tout le monde, vraiment sans. On le fait à deux parce que la vérité, c'est que quand ces relations a commencé, on n'était que deux. Voilà, on n'était que deux. Donc voilà, pour les personnes qui mettent fin à une relation, on préconise de le faire vraiment dans le respect. Alors, Augustine nous dit, parfois, quand quelqu'un nous a fait du mal, on ne peut pas lui souhaiter du bien non plus. C'est vrai, je suis d'accord. Mais ça, c'est vraiment lorsque, voilà, on n'a pas pris le temps de guérir, en fait.
on n'a pas pris le temps de guérir de ces blessures émotionnelles. On n'en guérit pas totalement parce que, enfin, on en guérit. Il y a des cicatrices qui restent dans notre âme, dans notre esprit et tout. Il y a cette façon de devoir se défendre, comme on dit souvent, lorsque vous avez déjà vu un serpent, ou du moins lorsqu'un serpent vous a déjà mordu, quand vous voyez un animal qui rampe, vous avez toujours tendance à vouloir vous défendre avec un bâton là sur le cou, même si c'est un mille-pattes, même si c'est un lézard. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que je dis que quand quelqu'un vous a fait du mal, sur le coup, ne lui souhaitez rien, c'est mieux. La bouche qui dit du mal est la bouche qui construit des choses négatives. Vous voyez? La bouche qui dit du mal, la bouche qui dit du mal est la bouche qui construit des choses négatives. Donc, vous pouvez encore le penser, parce que oui, ça arrive de penser. Mais une fois que vous le dites, ça devient autre chose, hein. Ça devient vraiment autre chose. Et là, vous pouvez rien faire face à ça. Vous pouvez vraiment rien faire. Je veux dire, c'est simplement impossible pour vous. Vous pouvez rien faire. Alors, voilà. Vous pouvez rien faire. Cette personne vous a fait du mal, oui. Mais est-ce que parce que cette personne vous a fait du mal, vous allez lui souhaiter tout le mal de la terre? Est-ce que ça en vaut la peine? Vous mettez fin à la relation et vous dites, ok, j'ouvre mon cœur à autre chose. Je décide de donner mon cœur à autre chose. Alors, Unicane nous dit, moi, j'ai tiré un trait au bic rouge avec mes frères K-mères. Ce sont mes étoiles, chant. J'ai trop souffert, j'ai dit. Je comprends, Unicane. Je comprends tout à fait. La souffrance fait partie de la vie. Aussi bizarre que ça puisse être. C'est un peu comme la mort. On n'en réchappe pas. Peu importe qui vous êtes. Peu importe que vous soyez une personne bonne. On n'en réchappe pas. Maintenant, la différence qui se fait entre vous, qui êtes inscrite chez nous, et une autre personne, c'est que nous, on vous donne des conseils pour que vous traversiez cette étape-là. Et c'est là où je vais venir justement à la personne, à comment faire pour sortir du cap des blessures, de la déception, de la séparation. Vous savez, la séparation est difficile. Peu importe la raison. Même si c'est vous qui mettez fin. C'est vrai que vous prenez le temps, mais la séparation est difficile, très difficile. Se remettre d'une relation, surtout dans le cadre des relations à distance, vous voyez, c'est difficile parce que l'investissement émotionnel n'est pas le même que lorsque vous avez la personne à côté de vous. Oui, cette affaire-là est compliquée, très compliquée. Les relations, on donne juste des conseils et c'est à chacun de bâtir comme elle peut. Du moins, c'est à chacun de bâtir comme il peut. Alors, Augustine nous dit, moi, je ne pardonnerai jamais à mon ex et je lui souhaite tout. Aïe, aïe, aïe. J'en suis désolée. Je suis vraiment désolée de ce que vous avez vécu, Augustine. Vraiment. Mais est-ce que ça vaut la peine de nourrir autant de rancune? Vous savez, quand on nourrit de la rancune, on va parler ici d'expériences vécues parce que chacun de nous, également ici en agence, a vécu son lot. Hein. Bah oui. C'est pas parce qu'on vous met en contact, on vous donne des conseils. Bah oui, chacun de nous a vécu son lot. Je vous comprends tout à fait, Augustine. Ça c'est indéniable. À un moment donné, on veut bien passer outre, mais quand on voit la confiance qu'on a donnée en l'autre, quand on voit tout ce qu'on a donné en l'autre, côté émotionnel, côté psychologique, investissement, même financier, on se dit c'est pas lui, c'est pas elle qui aurait dû nous faire ça. Oui, ça je comprends. Mais comme je le disais tout à l'heure, la rancune attise le stress. Et quand on est stressé, certaines parties de notre corps réagissent. Chaque organe vital dans notre cœur
dans notre corps, pardon, est, comment je vais dire ça, le centre des émotions. Chaque organe dans notre corps, chaque organe vital dans notre corps est le centre des émotions que nous avons. Par exemple, quand on est trop en colère contre une personne, c'est le foie qui sera attaqué. Quand on a très mal par rapport à une situation, c'est le cœur qui en prend un coup. Vous voyez des personnes partir à cause des arrêts cardiaques, mais c'est qu'il a eu tellement mal et il a porté tellement d'émotions dans son cœur. Et puis, du jour au lendemain comme ça, on ne parle plus de vous. Pourquoi? À cause d'une personne, à cause d'un être humain comme vous. Les sentiments que vous ressentez sont normaux. Mais demandez-vous à un moment donné, est-ce que le fait de le ressentir ne me brise pas davantage? Alors, Aline nous répond, ma part m'a étoile, donné, avec 2 enfants. J'ai donné à Dieu, il paiera son car, dièse, karma. Ok. Je pense que là, on a touché vraiment un sujet, vraiment, mais alors vraiment important. Alors, pour les femmes qui m'écoutent, bonsoir Ouragan et beaucoup, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce direct dans lequel on parle vraiment à cœur ouvert des déceptions amoureuses, comment se remettre d'une séparation. Alors, Augustine nous dit, un homme ne mérite pas les larmes d'une... Ok, je comprends. Alors, pour vous qui me suivez depuis le début, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que les hommes ont moins mal de la séparation d'avec les femmes? J'attends vos réponses. J'attends vos réponses. Je vous laisse le temps de répondre. Écoutez, moi, je vais juste prendre de l'eau pour boire un peu, parce que je sens on a beaucoup à dire, hein. Beaucoup. Je vais prendre de l'eau juste pour boire. Je vous reviens, mais je vous pose la question encore une fois. Je vous pose encore la question. Est-ce que vous pensez que les hommes n'ont pas mal des séparations d'avec leur compagne, leur femme, leur épouse, bref, tout ce que vous voulez, leur partenaire, quoi. En attendant, je reviens, hein, je lis vos commentaires, je vais juste prendre un verre d'eau là, et puis à tout de suite. Alors, je lis les commentaires, il y en a déjà 2. Non, 3. Je lis les commentaires en même temps. Alors, Clémence Ngoon nous demande, et comment faire pour se faire des cicatrices du cœur parce que j'ai peur de m'inscrire dans l'agence, je m'excuse vraiment. Alors, Aline nous répond non, genre, ils n'ont pas mal. Ok. Unicane nous répond, alors, ils n'ont pas mal, ce sont des machos. Alors, Augustine Mamoré nous répond, ils ont mal quand nous sommes premiers à les quitter. Ce sont les hommes qui nous blessent le plus. Mais où sont les hommes ici? Voilà. Pierre Massé répond, nous avons bien mal. Alors, pour répondre à Pierre Massé, là, Augustine nous a dit tout à l'heure, ils ont mal quand nous sommes les premières à les quitter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Où sont les hommes? Parce que j'ai vu des hommes là, il y avait Dominique, il y avait Patrick Didier. Bon, Patrick Didier, on lui souhaite tout le bonheur du monde parce que là, il a dit, il n'envisage même pas une séparation d'avec sa femme. Ça, c'est vraiment merveilleux, hein. C'est vraiment top, quoi. Ça me fait plaisir. Est-ce que vous pensez que les hommes ont moins mal de cette séparation? Est-ce que, voilà, parce que ce sont eux qui mettent fin à la relation, voilà, ils sont plus prêts? Est-ce que, parce que, on dit généralement qu'un homme met fin à une relation quand il a déjà une autre branche sur laquelle s'accrocher.
alors qu'une femme peut mettre fin à une relation pour rien. C'est-à-dire, enfin, quand je dis pour rien, c'est que oui, vous avez des problèmes, mais pour aller prendre le temps de se reconstruire. Alors, Pierre Massé nous dit, Augustine a raison, aucun homme n'apprécie que la femme le quitte en premier, mais c'est des machos, ça. Ça veut dire que lui, Nickel avait raison. Mais oui, ça veut dire qu'elle avait raison, en fait. Mais honnêtement, oui, vous avez mal lors des séparations, c'est vrai. C'est vrai qu'aucun homme n'apprécie parce que les hommes sont beaucoup plus orgueilleux, ils sont beaucoup plus dans la compétition, ils sont beaucoup plus dans l'appréciation. Donc du coup, non, c'est eux, les hommes alpha, si je peux employer ce terme. Ce sont les hommes alpha, pour eux c'est l'alpha et l'oméga. Une femme ne doit pas mal se sentir alors qu'il fait tout pour lui faire du bien et tout. Mais non, les hommes. Écoutez, vous savez, tout le monde aimerait être bien dans les relations. Je pense que tout va en fait. Je dis toujours que on est ici-bas, sur cette terre, si c'est ici haut, pour apprendre à vivre avec les émotions des autres. Parce que oui, on ne se ment pas, les hommes aussi ont des émotions. Mais on doit apprendre à vivre avec les émotions des autres. On est venu avec nos forces, mais aussi avec nos faiblesses. Ok? On doit permettre à l'autre de ne pas se sentir bien à cause de nous. On doit le lui permettre. Alors moi, je les quitte avant, j'aime ça. Augustine, alors toi, alors pour mieux se porter, il faut les quitter avant. Ah ben dis donc. Mais où sont les Patrick Didier? Venez défendre votre genre, c'est pas croyable. Je dis, je prends un exemple. Quand un homme dit, écoute, moi je suis beaucoup plus rationnel, je suis beaucoup plus ceci, c'est pour permettre à la femme d'être beaucoup plus rationnelle et apprendre à gérer ses émotions. Quand la femme dit, ah non, moi je suis beaucoup plus émotive, il comprend pas ce que je ressens et tout, ah non, vous êtes là pour lui permettre de mieux comprendre les émotions des autres, les vôtres, ok? On ne peut pas on ne se suffit pas à soi, on ne se suffit pas seul. C'est pour ça que nous sommes interdépendants. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est vrai que là, je m'éloigne un peu du sujet, mais on est interdépendants. Ça veut dire que oui, je suis d'accord avec vous, Patrick Didier, vraiment. Il vaut mieux parler de ce qu'on attend de la vie que de ce qu'on ne veut pas. On parle des choses qui nous ramènent, qui nous ramènent du baume au cœur, de la vie, voilà. Il faut positiver. Oui, je suis d'accord. Mais, comme je l'ai dit au début, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ce sont des cas qui existent. Et heureusement ou malheureusement, il faut en parler pour permettre à ces gens-là de guérir et de passer à autre chose. Vous voyez? Donc, je disais, on doit essayer de faire avec les autres. Et tout à l'heure, j'ai parlé de respect. Les femmes m'ont toujours quitté en premier et je me sentais diminuée. Ben, vous en avez bavé, hein. Vous en avez vraiment bavé tous. Alors, je suppose, avant de donner quelques conseils ici sur comment faire pour passer l'étape de la douleur, comment faire pour se remettre. Comment est-ce que ce soit Patrick Didier, que ce soit Augustine, que ce soit Uniken, que ce soit Clémence, Aline, Pierre Massile, comment est-ce que vous avez fait pour rehausser la tête et vous permettre de vivre autre chose? Je souhaite savoir. Je suis sûre que les commentaires vont beaucoup nous aider. Comment est-ce que vous avez fait pour passer le cap? Ah oui, vous bavez beaucoup. Comment est-ce que vous avez fait pour vous remettre de cette séparation-là? Parce qu'en fait, c'est même ça le sujet d'aujourd'hui. Moi, je préfère ne plus souffrir, mais je quitte avant. Alors, c'est vrai, Clémence, hein, vous quittez avant, mais tout à l'heure, j'ai dit, vous quittez avant, mais comment est-ce que vous faites pour sauter le cap de cette séparation? Parce que même si c'est vous qui mettez fin à la relation, ça fait mal. Vous vous êtes investi, on va pas se mentir. Mais comment est-ce que vous faites pour pour passer au-dessus de ça et vous permettre de revivre? Comment? Alors, Augustine va nous dire, moi, pour me remettre, je me suis
Étoile, 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 et un autre. Waouh. Mais est-ce que ça a été la solution? Est-ce que ça a été définitif? Est-ce que la relation a perduré dans le temps? Alors, c'est difficile de se remettre. La seule solution, c'est de passer à autre chose. C'est difficile, mais pas impossible. C'est justement pour ça justement pour ça qu'on est là. Difficile, mais pas impossible. De toutes les façons, vous savez, rien n'est impossible. Enfin, rien n'est facile. Même pour qu'on inspire et qu'on respire, il y a l'organe dans nos corps là il y a des organes là qui se mettent en branle pour nous permettre juste d'inspirer et de respirer. Il y a le sang qui circule rapidement. Rien n'est facile. Même pour manger, il faudrait que vous réfléchissiez à ce que vous voulez manger. Quand vous trouvez ce que vous devez manger, il faut maintenant que vous alliez chercher ce que vous allez manger. Donc, il faut marcher, payer des euros en taxi, en Uber, en tout ce que vous voulez. Ensuite, dès que vous trouvez, il faut que vous portiez ça pour mettre à votre bouche. Ensuite, il faut mâcher, mastiquer, mastiquer, mastiquer. Ensuite, il faut avaler. Et donc, quand vous avez fini d'avaler, le ventre commence à travailler pour faire sortir les déchets et c'est comme ça qu'on se retrouve au popo. Vous voyez? Donc, même pour manger, c'est pas facile. En fait, il faut comprendre que se remettre d'une séparation, c'est tout un processus. C'est vraiment tout un processus. Alors, c'est difficile de se remettre. La solution, c'est de passer à autre chose. Alors, oui, je suis d'accord, il faut passer à autre chose. Se faire pression quand c'est mort, c'est bloqué. Alors, ça évite d'étouffer encore. Ok. Alors, la première chose, vous savez, que vous devez essayer de mettre en pratique. Vraiment essayer. Hein. On va vous donner ici des astuces. Ça ne veut pas dire que c'est la première étape, c'est ça. C'est vraiment selon vous, selon ce que vous ressentez, que vous devez accepter d'abord, c'est de dire, ok, j'accepte que je suis triste, en colère, découragé, dessus. J'accepte ces sentiments-là. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de dire, ah non, c'est la vie, hein, vraiment, je comprends tout à fait, il en a eu marre et tout, bah écoute, moi je vais me remettre avec quelqu'un d'autre dès demain, quoi. Ce que vous faites, c'est un peu comme lorsque vous êtes blessé, par exemple, à la main, vous voyez, vous êtes vraiment blessé ou vous êtes brûlé avec, je sais pas moi, de la paraffine de bougie, et au lieu de nettoyer pour que la chair remonte, vous couvrez plutôt avec du sparadrap. Donc, à peine vous êtes brûlé, vous mettez directement le sparadrap. Ce sparadrap-là va tomber. Parce que à force de se frotter à l'eau, ça va tomber. Et quand ça va tomber, ce que vous allez voir ici, c'est que cette partie sera pourrie. C'est la même chose avec le cœur. On a tendance à minimiser ce qu'on ne voit pas. Ça, c'est le propre de l'être humain. C'est pas vous, c'est pas juste X ou Y. On a tendance à, comment je vais dire ça, à minimiser ce qu'on ne voit pas, oui. Or, votre cœur est meurtri. Votre âme en voie de misère. Vous criez, vous hurlez pour savoir ce qui s'est passé. Il faut déjà accepter ça. Je dis bien encore, même si c'est vous qui mettez fin à la relation, il faut accepter vous-même que c'est fini. Parce qu'on a vu des gens qui ont mis fin à des relations, l'autre se remet tout doucement, et il vient appeler pour dire, bah écoute, je sais que j'avais mis fin à la relation et tout, j'espère que tu vas bien, c'était vraiment une erreur, j'ai pas connu mieux que toi, tu étais vraiment celle-là ou celui-là avec qui je voulais tout. Non mais attendez. Ça veut dire que vous-même, vous n'avez pas guéri du fait que vous ayez mis fin à la relation. Il y a des gens aussi, à qui on a dit c'est bon, c'est fini, j'en ai marre, qui ont continué à appeler, continué à insister pendant 6 mois, pendant 1 an. Laisse-moi une autre chance, je te demande, laisse-moi une autre chance, laisse-moi une autre chance, mais non. Ça, c'est parce que vous refusez d'admettre que la tristesse fait partie de la vie. Ce sont des émotions. Il n'y a pas de mauvaises émotions. Il n'y a que des émotions qu'il faut savoir gérer. Parce que il y a également des gens qui se trouvent dans la joie et donnent tous les secrets de leur vie dehors.
Tellement il est content. Vous voyez? Tellement il est content. Il n'y a pas d'étape à sauter. On accepte d'abord la douleur de la séparation. Et ensuite, exprimer ce que vous ressentez. Exprimer veut dire que vous pouvez en parler à un meilleur ami, à votre mère, à votre sœur, à votre confidente. Écrivez, même si vous n'avez pas des amis, votre mère est partie rejoindre les étoiles et tout. Écrivez, mais exprimez. Exprimer veut dire, vous voyez une amie, un ami, je vous dis, écoute, il a mis fin à la relation, je sais pas pourquoi. Oui, je sais pourquoi. Ça me démoralise, je suis perdue, je sais pas comment faire. J'ai tellement envie de le reconquérir, j'ai tellement envie de la reconquérir. Oui, exprimez votre mal-être. Si vous n'exprimez pas, ce que vous faites, c'est que vous conservez. C'est un peu comme des restes de repas au frigo, voyez? Plus vous gardez des restes de repas au frigo, plus le moisi attrape et à un moment donné, il faut le jeter. Et nettoyer le frigo correctement. Si vous ne jetez pas, donc vous n'exprimez pas, il n'y aura pas moyen en fait de nettoyer ce qui est là. Ok? Pour d'autres, ça peut être la tristesse, pour d'autres, c'est le dégoût, pour d'autres, c'est la déception. Tout ça, c'est un ensemble de frustrations. Accepter et exprimer. Si vous n'avez personne à qui parler, écrivez. Je suis vraiment en colère contre Jules. Je suis vraiment en colère contre... je suis vraiment triste. Ça, c'est la première des choses. Enfin, du moins, ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est accepter votre responsabilité. Je m'adresse surtout ici aux femmes qui sont beaucoup plus dans le « c'est toi », dans le doigt accusateur. C'est toi. Jamais c'est moi. Vous voyez, c'est facile de faire comme ça, mais faire comme ça, ça fait de la torsion ici, ça fait mal et on ne veut pas. Acceptons notre responsabilité dans le fait que s'il a mis fin à la relation, forcément, il y a quelque chose. Et le fait d'être responsable nous permet, ah oui, c'est justement ça que Augustine dit là, ça nous permet de garder notre dignité. De dire oui, je suis responsable de ça. Oui, il me l'a reproché. Oui, elle me l'a reproché. Je sais. C'est un comportement que j'ai eu qui l'a fatigué. Quand vous acceptez ça, c'est plus facile de vous pardonner et de passer à autre chose. Voyez? Quand vous acceptez la responsabilité, c'est plus facile de vous pardonner et de passer à autre chose. Si vous refusez d'accepter que l'autre a peut-être raison, ou alors a ses raisons qui sont forcément fondées sur quelque chose, vous vous refusez de vous pardonner. Pardonnez-vous. Là, donc je récapitule jusqu'ici. On accepte et on comprend ses émotions. On exprime ses émotions à un ami, à un confident, une confidente, à un parent. Si on n'en a pas, on écrit. Et ensuite, on accepte sa responsabilité dans la fin de cette relation. Jusque-là, c'est bon? Est-ce que vous suivez? Donc, restez, Alors, je rappelle, le numéro de téléphone. Clémence, vous nous avez dit que vous avez peur de vous inscrire à l'agence. Prenez quand même le temps de regarder. Ça, c'est un conseil en dehors du sujet du jour. C'est prenez le temps d'identifier les raisons pour lesquelles vous avez peur. Prenez le temps d'identifier les raisons pour lesquelles vous avez peur. Si vous n'arrivez pas à identifier les raisons pour lesquelles vous avez peur, vous aurez toujours en fait continuellement peur et vous ne rencontrerez pas la personne avec qui il est possible que vous passiez votre vie. Alors, Unikane nous dit, nous avons des égos surdimensionnés, voilà pourquoi il y a trop de séparation. Oui, c'est vrai, surdimensionné, c'est le terme. Pourquoi? Parce que l'ego est là pour nous protéger. Pour nous dire, n'accepte pas l'injure.
Mais quand il est surdimensionné, c'est qu'on n'accepte pas l'injure, je ne veux rien faire avec toi, j'en ai marre. On refuse d'apprendre à connaître l'autre. Bah oui, quand on refuse d'apprendre à connaître l'autre, forcément, à un moment donné, ça va se briser, ça va se casser, quoi. Il faut bien laisser, enfin, pas le tuer l'ego, non, mais le laisser vous protéger sans en faire trop non plus. En fait, c'est ça. Le laisser vous protéger sans en faire trop. Donc voilà. Donc, je disais à Clémence, prenez le temps d'identifier les peurs. Pas seulement en tête en l'air comme ça, hein. Écrivez. J'ai peur parce que j'ai déjà vécu ça. J'ai peur parce que j'ai déjà vécu ça. J'ai peur parce que, vous voyez, un stylo, de quoi noter, et vous écrivez. J'ai peur parce que j'ai déjà vécu Y. J'ai peur parce que j'ai déjà vécu Z. Ça va vous permettre d'identifier les raisons pour lesquelles vous avez peur et de savoir exactement quel est le travail qu'il faudra faire pour que ces peurs-là disparaissent un tout petit peu et vous laissent le cœur ouvert pour rencontrer l'amour. Parce que même si vous vous inscrivez aujourd'hui à l'agence, ça ne vaudra pas la peine. Parce que il est possible qu'on vous mette en contact avec quelqu'un, la personne sera plutôt là en train de gérer, vos peurs. Il sera tout le temps en mode sécurité, sécurité, sécurité. Mais à quel moment vous lui donnerez l'occasion de vivre votre relation? Posez-vous la question. À quel moment? Donc, identifiez vos peurs. Moi, j'ai écrit les miennes. Hein. Moi, j'écris toujours. Oh là là, j'écris toujours les miennes. Ça fait chaud au cœur de savoir que voilà, j'ai peur parce que voilà, il y a une personne qui nous a dit, il m'a abandonné avec 2 enfants. Voilà, j'ai peur de l'abandon. Je vais revenir sur votre commentaire, Clémence. J'ai peur parce qu'il m'a abandonné avec 2 enfants, je veux plus qu'on m'abandonne. Ok. Aline nous dit, nous devons identifier nos propres soucis. Voilà, notre manque de confiance. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous n'ayez pas confiance? Alors, j'ai peur, Clémence nous dit, j'ai peur de tomber sur la mauvaise personne. C'est ça mon problème. Mais attendez, c'est qui la mauvaise personne? Il faut savoir écrire ce que vous voulez dans la vie. Je veux X, je veux Y. Je veux que mon homme, vous êtes une femme, je veux que mon homme soit, disons n'importe quoi, blond, avec des yeux bleus. Je veux que. On dit souvent que quand on désire ardemment quelque chose, Mère Nature s'active pour nous la donner. Surtout quand on a confiance. Si vous n'avez pas confiance en Mère Nature, avec 7 milliards de personnes sur cette terre, mais attendez, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Elle ne va vous donner que ce dont vous avez peur. Or, l'objectif est de faire en sorte que vous construisez en vous la personne que vous voulez. Si vous passez le temps à construire en vous la personne que vous ne voulez pas, bah écoutez, la nature vous donnera ce que vous construisez, ce que vous ne voulez pas. Et pourtant, on attire à soi ce qu'on vibre. On attire à soi ce qu'on vibre. Alors, personne n'est parfaite, on doit se faire des concessions. Mais bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est là pour combler les manquements de l'un et de l'autre. Mais quand ça ne va plus, bah écoutez, ça ne va plus. Hein. Vous acceptez, vous vous pardonnez, et ensuite vous vous donnez du temps. Parce que ça aussi, vous pensez que en vous remettant avec quelqu'un demain ou après-demain, du moins dans 1 mois, 2 mois, ça va aller. Mais donnez-vous du temps. Donnez-vous le temps d'accepter. Prenez, vu que la relation est à distance, la distance virtuelle. Je sais pas moi, sur les réseaux, il y a les statuts, il y a les stories et tout. Bloquez-vous. Bloquez la personne. Si vous avez déjà accepté vos émotions, vous avez accepté votre responsabilité, s'il est nécessaire, enfin, si vous suiviez par exemple sur les réseaux sociaux, statut, story, publications et tout, et que vous pensez vraiment que le fait de voir constamment ces publications et tout va vous faire du bien, pas du tout. La personne peut mettre fin à la relation aujourd'hui, dans 1 semaine, elle affiche son nouveau crush. Qu'est-ce que vous faites? Bah oui, bloquez la personne. Au moins pour un temps, le temps où vous devez reconstruire, vu que ce n'est pas vous qui avez mis fin à la relation. Bloquez la personne, prenez les distances, évitez le contact. Prenez le temps de vous reconstruire. Prenez le temps de
de vous concentrer sur vous-même et sur vos besoins. Prenez le temps de vous dire, ok, ça a raté, qu'est-ce que je veux pour autre chose? Il y a une personne, voilà, il y a Augustine qui a dit, Augustine a dit, moi, je n'ai pas peur de recommencer. Voilà, n'ayez pas peur de recommencer. Dites-vous que mon cœur, il est ouvert. Mon cœur reste ouvert. Mon cœur, c'est mon cœur. Je décide de le fermer, je décide de le laisser ouvert. Mais pour qu'il soit ouvert, il faut que les blessures dont on a parlé tout à l'heure, le rejet, l'abandon, les paroles dévalorisantes et tout, il faut que ces blessures-là soient au moins cicatrisées. Oui, les cicatrices resteront toujours. Alors, les filles visant la lune, les... Augustine, il faut que je vous cherche, vous, là. Il faut que je vous cherche. Eux aussi, ils déçoivent. Imaginez, vous tombez sur quelqu'un comme ça et puis il est radin. Qu'est-ce que vous allez faire? Ah, mais oui, eux aussi, ils déçoivent. Et puis, il te dit, mais tu n'étais même pas là quand je travaillais mon argent, hein? Tu n'étais pas là. Donc, tu te mets au boulot. Et là, tu dis, hein? Il te dit, mais je veux pas les filles paresseuses. Dans ce cas, c'est fin, c'est fini, c'est mort. Je veux faire la relation, je cherche quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Bah oui. À ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? C'est une autre déception. Et c'est une autre séparation. Avec quelqu'un qui est friqué. Mais oui, bien sûr. S'il est radin, je pars, mais c'est pas possible. Aline est venue rire sur vos commentaires, mais franchement, moi aussi je ris, hein, vraiment. Non mais soyons un peu plus sérieux. Tout le monde est susceptible de décevoir. Tout le monde est susceptible de décevoir. Même vous, vous êtes susceptible de décevoir. Donnez-vous le temps de guérir. Alors, il n'est pas question de dire ici, dans un mois, je serai guéri, ok? Non. C'est de dire, ok, je prends le temps, je sais pas combien de temps ça va prendre, je me mets d'abord à côté, vraiment. Cette relation, cette séparation me bouffe de l'énergie. Mettez-vous au sport, par exemple. Prenez soin de vous. Donc, quand vous avez déjà mis cette distance entre vous, voyez, je peux te voir pour le moment, vraiment t'as existé, mais tu restes dans ma tête, dans mes souvenirs. Mais là, comme ça, te voir tes publications, voir tes commentaires, peut-être sur tel de nos amis et tout, non, je veux pas. Donc, je prends cette distance-là et je prends soin de moi. Le sport est un excellent moyen de relâcher la pression. Marcher. Je sais pas moi, dans la zone parisienne, dans le Mans, enfin, dans le Val-de-Marne, bref, il y a plein de salles de sport. Allez faire des rencontres. Peut-être vous taperez à l'œil qui sait du coach sportif, Augustine. Non mais, faut être plus sérieux. Prenez soin de vous, mangez. Moi, ça c'est une blague. Mais comment est-ce que vous faites quand vous sortez d'une séparation et vous cessez de manger? Moi, je mange. Je mange. Je me dis, mais un être humain ne peut pas me décevoir. La nourriture me déçoit aussi. Ah non. Je vais à la boulangerie comme ça, mais je me tape un gros plat de... Enfin, il y a des coins pour les fruits déjà découpés, surgelés et tout. Mais je vais me taper un bon bol. Alors, je me lève le matin à 9 heures, je dors bien le matin, je me fais des céréales, un bon bol de céréales avec du lait. Puis, je mets une tarte dessus et tout. Et bah, je mange. C'est vrai que depuis que je suis ici en France, bah, j'ai découvert des repas, des lasagnes. Qui a déjà mangé des lasagnes? Au départ, j'avais peur de ça. Et après, je me disais, bah, écoute, des lasagnes, s'ils mangent, ça va me tuer. Et puis, moi, depuis que j'ai découvert, c'est bon. Avec des épinards. Voyez? Découvrez, faites des découvertes culinaires. Je veux dire, marchez, prenez soin de vous, dormez. Parce qu'après, ça sert à rien de dire, ah non, je vais réfléchir sur ma vie. Non. Mangez. Le cœur ne peut pas... Il y a une personne qui a dit là, bah, le cœur pour pomper le sang. Oui, le cœur pour pomper le sang, la bouche pour manger. Vous mangez. Votre bouche n'est pas faite que pour dire, ah, il m'a fait du mal. Vous mangez bien. Voilà.
Vous prenez vos deux pieds. C'était pas seulement pour aller chez lui, c'est également pour aller à la salle de sport, pour vous remettre au travail, par exemple, pour développer ce côté entrepreneurial de vous, gérer le stress. Ah oui, il y a aussi autre chose. J'ai commencé le yoga. Oui. Il y a quelques années, j'ai commencé le yoga à cause d'un mal de cœur, là, mon Dieu. Vous commencez le yoga. Alors, pour Augustine, pour essayer de passer, elle dit, oh là, souvent un autre vite fait. Oh là, ok. Je respecte, hein. Vraiment, je respecte. C'est votre droit. Je respecte. Après, c'est vrai que quand vous vous tapez, c'est pas la relation qui vient là tout de suite. C'est vraiment juste pour un moment de relaxation. Parce que oui, le SEXE, c'est aussi un moyen de relaxation. On ne dit pas souvent aux femmes, mais les femmes, c'est un médoc. Voilà. Pour le SEXE, c'est aussi un médoc pour les maux de tête. Donc, quand vous avez déjà fini de réfléchir, oui, vous êtes adulte, hein, vous faites, si vous le souhaitez, comme Augustine, hein. Donc, quand vous avez déjà trop réfléchi, la tête fait mal. Bref, ce que je veux dire ici, c'est que sortez, prenez soin de vous, relaxez-vous, relâchez-vous. Oui, le yoga, c'est un excellent moyen de penser ses blessures parce que dans le yoga également, il y a la méditation, il y a plein de trucs. Prenez le temps de vous reconstruire. Prendre le temps de se reconstruire, c'est de dire, ok, je me relaxe, je fais du sport, je cours, je vais en salle, je me prends la machine pour marcher, je marche même. Il y a les applications sur téléphone qui vous disent de faire 10 000 pas. Écoutez, faites au moins 3 000 déjà. Ensuite 4 000, ensuite 5 000, ensuite 7 000. Alors, Clémence nous dit, moi, j'ai déjà traversé l'étape de ne pas manger. Ah! Il faut manger, ma belle. Manger. La nourriture. C'est un peu comme le SEXE. Aïe, aïe, aïe. Bah oui. Ah oui. La nourriture, ça calme, hein. Ça détend. Mais il faut faire attention aussi à ce que le repas ne devienne pas un calme-douleur au point où ce n'est que dans ça que vous trouvez refuge. Sinon, après, si vous ne faites pas du sport, du moins si vous consommez plus que vous ne dépensez, bienvenue les kilos. Vous voyez? Donc, prenez soin de vous. Ça va vous permettre de passer le cap de la blessure, de la séparation. Et puis, il y a autre chose, c'est rechercher du soutien. Ça ne sert à rien de dire que vous allez passer ça seul. Pas du tout. Vous n'êtes pas né seul. De toute façon, même si vous étiez seul dans le ventre de votre maman, quand vous êtes né, il y a des gens qui vous ont accueilli. Des infirmières, des sages-femmes et tout ce qui va avec. Donc, recherchez du soutien. Ok? De la famille, des amis. Et si à un moment donné, vous avez l'impression que vos amis ne vous comprennent pas, cherchez un thérapeute. C'est vrai que ici en Europe, il y en a des tonnes. Hein. Il y a des thérapeutes, il y a des conseillers, il y a des psychologues. C'est vrai qu'ailleurs, on se dit encore que le psychologue, c'est pour des FOUS, mais non, pas du tout. Il est là justement pour vous aider à sortir de cette situation. Il est vraiment là pour ça. Considérez que parler à quelqu'un, du moins à un professionnel de la santé mentale, c'est obtenir en fait un soutien supplémentaire. Mais ne restez pas seul dans votre chambre, chez vous. Ce n'est plus seulement métro boulot dodo, c'est pas seulement un taxi dodo. Non, c'est de rechercher également du soutien auprès des amis, de la famille. Et si vous sentez vraiment que votre famille ne vous comprend pas, parlez à un thérapeute, un psychologue, quelqu'un qui a été formé pour ça, quelqu'un qui pourra mieux vous dire ou alors mettre les mots sur ce que vous ressentez. Vous voyez? Mettre vraiment les mots sur ce que vous ressentez, c'est hyper important. Ensuite, comment je vais dire ça? Réengagez-vous dans vos activités. Tout à l'heure, j'ai parlé de prenez ce moment-là pour sortir de la solitude, parler aux autres. Mais oui, il y a ce projet que vous avez promis de mettre sur pied qui dort dans votre placard dans votre sac depuis 1 an, depuis 2 ans. Mettez ça en pratique. Mettez-le en pratique. Si vous aviez pensé à ne restez pas cantonné sur les souvenirs, pardon. Réengagez-vous dans les activités. Mettez-vous dans quelque chose que vous aviez promis que vous vous êtes promis à vous de faire. Ça peut même être une formation. Pourquoi pas?
J'ai dit, ok, je suis de nature timide et tout, je vais faire une formation sur la prise de parole en public. J'ai décidé de me mettre à la pâtisserie. Bah écoutez, je vais prendre des cours de pâtisserie. Si j'ai décidé, voilà, de me lancer dans les métiers de la communication, bah je vais faire la communication. Si j'ai décidé de faire une formation sur la petite enfance, bah il y a des écoles qui vous donnent le cap sur qui font des formations avec cap sur la petite enfance. Il y a plein de trucs. Il y a forcément quelque chose que vous aviez prévu de faire, bah, que vous n'avez pas fait, qui est là, qui dort au placard. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas le moment? Qu'est-ce qui vous dit que ces relations-là ne viennent pas, enfin, cette séparation-là ne vient pas pour vous permettre de vous permettre de vous élever émotionnellement, spirituellement, physiquement, financièrement. Mais le moment là, généralement on dit, quand on a le plus mal, c'est là où on doit se relever étant plus fort. Vous voyez? Quand on traverse un moment de désert, et ici le désert c'est la relation, et Dieu merci, la relation elle est même à distance, ça veut dire que vous n'êtes pas la personne sur le dos tout le temps. Ça veut dire que les endroits où vous alliez, vous ne verrez pas cette personne-là. Vous voyez? Les endroits où dont vous avez parlé à cette personne-là, vous les avez partagés, c'est vrai, une fois ou deux fois quand vous êtes quand il s'est déplacé, quand il s'est déplacé, quand vous êtes allé voir cette personne-là, mais ça ne reste que des souvenirs. Vous voyez? Décidez de vivre autre chose, si vous allez par exemple à un café pour prendre, je sais pas moi, du cappuccino et tout, décidez que bah voilà, je vais désormais prendre des glaces à tel endroit. Vous voyez? Donc vous découvrez, vos objectifs ici prennent plus vie et vous redécouvrez autre chose. Si vous avez l'habitude de manger des pizzas chez tel chef, bah décidez de partir ailleurs, par exemple. Vous voyez? Vous redécouvrez. Si vous avez l'habitude de prendre des pizzas aux olives, bah, prenez des pizzas au poulet. Si vous avez l'habitude de manger français, bah, écoutez, décidez de manger chinois. Vous voyez? Donc, découvrez autre chose. Si la personne aime le limon ou des limonades, bah oui, les limonades, elles sont bonnes, mais bon, après, décidez de prendre du jus d'ananas, par exemple. Vous voyez? Vous créez des souvenirs pour vous. Vous réengagez dans les activités et les objectifs personnels changent. Vous avez d'autres hobbies, vous avez d'autres intérêts. Mettez-vous à la lecture, je sais pas moi, mais faites quelque chose. Ok? Faites vraiment quelque chose. Alors, ça fait partie dans ce que j'appelle le resociabilisez-vous. Sociabilisez-vous. Du moins, faites vraiment autre chose. Allez dans... C'est vrai que j'ai un ami qui avait dit une fois, ah non, elle m'a fait tellement mal que je sens que je vais partir chez les alcoolos anonymes. Mais pour faire quoi? Pour voir comment les autres souffrent. Ils souffrent moins que moi, enfin plus que moi, je sais pas, mais ça fait toujours plaisir de savoir que, aussi bizarre que ça puisse être, que d'autres souffrent. En fait, là, on se sent moins seul. On se sent vraiment moins seul. Et puis, le dernier point, c'est laissez votre cœur ouvert. Voilà. Laissez votre cœur ouvert. Votre cœur est en vous, mais appartient à quelqu'un d'autre. Laissez votre cœur ouvert. Ça sert à rien de le maintenir fermé là, comme ça, et de dire ah non, je vais plus aimer. Moi, j'aime bien le self, le self, comment je vais dire ça, le self confidence de Augustine. Voilà, elle se tape un truc bien fait là, et puis on passe à autre chose. Elle a dit la vie sur le cardio. Laissez votre cœur ouvert. Nous avons l'habitude de dire le cœur est en vous, il bat en vous, mais pour quelqu'un d'autre. Si cette personne qui a mis fin à la relation n'a pas compris, bah quelqu'un d'autre comprendra. Quelqu'un d'autre vous donnera votre place de roi, votre place de reine. Voyez? Laissez votre cœur ouvert. Et c'est pour ça que nous sommes toujours disponibles pour vous répondre au 06 09 95 66 78 et au 02 55 46 69 44. Nous sommes situés au 27 rue des Marais, 72 000 Le Mans. Notre adresse n'a pas changé. C'est uniquement, mais encore uniquement en France. Il n'y a pas deux. Il n'y en a pas deux.
Il n'y a pas deux adresses. Alors, je tiens encore à rappeler, nous ne sommes pas sur TikTok. Je ne sais pas combien de fois je vais le dire, nous ne sommes pas sur TikTok. Nous sommes essentiellement sur Facebook et sur YouTube. Alors, sur YouTube, on va bientôt commencer les directs là-bas. Je vous invite juste, j'espère que vous avez tous des adresses Gmail pour pouvoir vous abonner chez nous, rester avec nous et voilà. Donc, voilà. Est-ce que vous avez un autre témoignage est-ce que vous avez un conseil? Alors, c'est vrai qu'il y a plein de conseils qui ont été donnés là, mais est-ce que vous avez un conseil de fin que vous souhaitez partager avec une de nos sœurs, peut-être, qui va tomber sur ce direct? Parce que là, il y a quand même une 13 de partage. Ah ben, c'est bien, hein. Ça veut dire que là, ça a vraiment marqué les esprits des uns et des autres. Ça a été un coup dur pour beaucoup. Merci beaucoup, Augustine. Moi aussi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Ça a été un plaisir de vous revoir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de direct là, comme ça. Mais ça a été un plaisir. Donc, abonnez-vous sur notre compte YouTube. Comme je l'ai dit, on va bientôt y commencer les directs aussi. C'est vrai que les directs qu'on fait là, vous pouvez également les retrouver sur notre compte YouTube. Mais je pense qu'on va commencer là aussi. Comme je le disais, nous ne sommes pas sur TikTok. Ce n'est pas nous qui prenons attache avec vous, c'est vous qui nous appelez pour qu'on puisse savoir exactement quel est votre besoin, pour qu'on puisse dresser le profil de la personne qui pourrait vous correspondre. Et ensuite, bien sûr, on vous fait des coachings, on fait des directs comme ceci pour vous permettre de garder le cap, en fait, de garder votre relation, de la bâtir sur des fondations hyper solides, de vérifier même l'étanchéité, que personne n'y entre, voyez, si vous n'avez pas donné cette permission-là. Donc voilà. Si vous n'avez pas de conseils à donner, bah écoutez, moi je vais vous dire, le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est prenez soin de vous, de votre cœur. Laissez toujours votre cœur ouvert, laissez votre cœur exprimer ce qu'il a exprimé. On a tellement d'amour à donner. Et puis il y a une Kane qui a dit, croyez en vous les filles, vous êtes des diamants. Un conseil aussi aux hommes. Vous êtes nos hommes. On vous aime. On ne peut pas faire sans vous, voilà. On ne peut pas faire sans vous. Donc, alors, Augustine nous dit, mon conseil, je dis à mes sœurs de croire en elles, d'aimer, mais de ne pas donner tout le cœur et de rester éveillé, car les hommes, oui, les hommes sont des machos, ça fait partie de leur nature. Alors, oui, je disais donc, vous les hommes, on vous aime véritablement de notre fond du cœur. On demande juste à être comprise et bien évidemment, vous également, vous demandez à être compris. Et je suis certaine que, voilà, avec tout ce qu'on vous donne ici, bah, on espère que la vie à deux sera plus digeste. Voilà. Sera beaucoup plus digeste. Donc, on récapitule vite fait. On accepte, enfin, le sujet du jour était comment faire pour passer l'étape de la séparation, de la déception amoureuse. Ben, accepter ce qu'on ressent, exprimer ce qu'on ressent, se mettre au sport, se sociabiliser, faire d'autres découvertes, bloquer la personne sur tous les réseaux sociaux pour nous permettre nous-mêmes de guérir. Et voilà quoi. On a également vu les différents. Si vous avez peur de recommencer, prenez le temps d'écrire dans votre bloc-notes parce que comme moi j'ai dit, voyez, moi j'ai également mon bloc-notes. Je prends le temps d'écrire quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai peur, qu'est-ce que je veux aujourd'hui de différent pour notre vie et tout voilà. Donc beaucoup de courage à vous. Le cœur, organe, est fait pour pomper le sang. Mais notre esprit aime et on connaît l'amour. Prenez soin de vous. Au revoir Clémence, au revoir Unicane, au revoir Augustine. Ça a été un réel plaisir parce que là, c'est vrai que j'ai pas éclaté de rire, mais là, c'était quand même drôle les commentaires. Donc merci beaucoup à Pierre Massile, à Dominique, à Patrick Didier, bref, tous ceux qui étaient là, à Merveille Champagne, bref, tous ceux qui étaient là, j'ai pas de citer comme ça et d'oublier certains, mais vraiment merci beaucoup. Prenez soin de vous.
de vos proches et de votre famille. Portez-vous bien, passez une agréable soirée. Bye bye. Bon week-end Aline, bon week-end, prenez soin de vous. Bye bye.